Bienvenue dans la formation JSF, Java Server Faces. Nous allons dire deux mots sur votre formateur pour ces quelques vidéos concernant JSF. Nous présenterons ce qu'est JSF, nous détaillerons le plan de la formation, nous finirons par quelques références bibliographiques. Alors, présentation du formateur, je suis Fabien Brissonneau, mon email est fabien.brissonneau@gmail.com. Je suis consultant, concepteur de logiciels, architecte, développeur et formateur. Je réalise des missions d'architecture, de conception et de réalisation logicielle. Je suis aussi fondateur de Exasys Informatique. Actuellement en mission donc sur des projets de gestion. Vous pouvez consulter mon profil LinkedIn sur le lien qui est noté ici dans ce slide. Alors qu'est-ce que JSF? Eh bien JSF est un ensemble de bibliothèques Java qui va typiquement être utilisé dans une application JEE, Java Enterprise Edition, pour réaliser la couche de présentation. Et typiquement, grâce à JSF, vous allez faire le lien entre HTML et la logique de l'application. La technologie JSF est basée sur la technologie JSP Servlet, donc on va dire ceux qui connaissent déjà JSP Servlet vont retrouver une base commune. Alors le plan de la formation, eh bien tout d'abord, justement un petit rappel sur l'application web et en particulier en Java évidemment, puis nous présenterons globalement la technologie JSF. Dans le chapitre 3, nous nous intéresserons précisément à ce que l'on appelle les facelets, c'est-à-dire les éléments, les composants que vous placez dans votre page HTML et qui vont vous éviter d'avoir du Java placé dans vos pages HTML. Expression Language est un langage qui vous permet de faire le lien entre les composants Java et le HTML. Au chapitre 5, nous préciserons donc certains composants que vous placez donc dans vos pages JSF, dans les pages web. Le chapitre 6 est consacré aux convertisseurs, aux listeners et aux validateurs qui vous permettent de simplement inscrire quelques règles de gestion, quelques règles dans la manipulation de l'IHM par l'utilisateur. Le chapitre 7, lui, est consacré au bin manager, c'est-à-dire que c'est là maintenant la partie de la logique de l'application sur lequel nous insistons. Le chapitre 8 fera le lien entre Ajax et JSF. Introduire Ajax dans une page JSF est effectivement extrêmement simple. Enfin, le chapitre 9 est là pour parler de configuration d'applications JSF, internationalisation par exemple. Quelques références bibliographiques, Java EE7 The Big Picture, donc collection Oracle, Java EE Guide de développement web en Java, donc là on est sur un ouvrage en français. Et il n'y a maintenant plus qu'à commencer les vidéos. Bon courage et merci de suivre cette formation Alpha.